Une question complexe à laquelle je vais tenter de répondre. Qu'est-ce que Jésus pense des personnes qui vivent en concubinage? Le propre du sage, a dit saint Thomas d'Aquin, c'est de distinguer. On doit toujours distinguer, c'est-à-dire séparer les situations, examiner les cas, considérer chaque réalité sous l'angle qui convient. Aussi, en ce qui concerne les êtres qui vivent ensemble sans être mariés, il y a là une foule de situations qui ne se ressemblent pas et qui exigent notre prudence dans l'ordre du jugement. Et oui, toute loi connaît des accommodements. Vous connaissez comme moi le recours aux circonstances atténuantes dans la justice humaine. Ceci dit, laissez-moi vous dire que ce n'est évidemment pas l'idéal de vivre avec quelqu'un qui n'a pas donné sa parole à l'être aimé, qui n'a pas donné son nom à celle qu'il aime, et qui peut du jour au lendemain partir, vous abandonner, prendre sa valise, et puis c'en est fini. Évidemment, si on est marié, on peut partir aussi, me direz-vous. Mais tout est tout de même plus compliqué. Il y aura donc plus de réflexion. Sans compter que si l'un des deux décédait à la suite par exemple d'un accident de voiture, la personne qui resterait serait démunie et elle n'aurait droit à rien sur le plan légal. Donc voyez, même au niveau civil, le mariage est important. Maintenant, je connais une quantité de jeunes qui se mettent ensemble, comme ils disent, et qui s'aiment profondément, mais qui n'ont pas cette culture du mariage, cette culture de l'engagement, du contrat mutuel, et qui sur le plan religieux ne comprennent pas non plus la valeur extraordinaire du sacrement. Ou peut-être ont-ils aussi tout simplement peur de s'engager pour toujours. Il faut donc éclairer leur cœur et leur intelligence, leur montrer la beauté de l'engagement du don total, autant qu'il en soit possible, mais par pitié, en restant réservé, sans pousser au mariage qui que ce soit, surtout si l'un ou l'autre n'est pas sûr d'être avec la bonne personne. Chacun est sur un chemin. Dieu notre Père s'y tient aussi. Et tout au long de la route, il allume les uns après les autres les réverbères. Et la lumière se fait de plus en plus dense. Donc, patience, patience. À l'heure où nous parlons ensemble, des millions de couples à travers la terre sont unis par un amour sincère, mais non sanctionné officiellement par la bénédiction de Dieu. C'est dommage, bien sûr, mais croyez-moi, Dieu notre Père demeure proche de chacun et il bénit en secret de nombreuses amours. L'essentiel étant déjà de ne pas vivre avec une personne dont on n'est pas sûr qu'elle puisse devenir l'homme ou la femme de sa vie. À bientôt. Une question complexe à laquelle je vais tenter de répondre. Qu'est-ce que Jésus pense des personnes qui vivent en concubinage? Le propre du sage, a dit saint Thomas d'Aquin, c'est de distinguer. On doit toujours distinguer, c'est-à-dire séparer les situations, examiner les cas, considérer chaque réalité sous l'angle qui convient. Aussi, en ce qui concerne les êtres qui vivent ensemble sans être mariés, il y a là une foule de situations qui ne se ressemblent pas et qui exigent notre prudence dans l'ordre du jugement. Et oui, toute loi connaît des accommodements. Vous connaissez comme moi le recours aux circonstances atténuantes dans la justice humaine. Ceci dit, laissez-moi vous dire que ce n'est évidemment pas l'idéal de vivre avec quelqu'un qui n'a pas donné sa parole à l'être aimé, qui n'a pas donné son nom à celle qu'il aime, et qui peut du jour au lendemain partir, vous abandonner, prendre sa valise, et puis c'en est fini. Évidemment, si on est marié, on peut partir aussi, me direz-vous. Mais tout est tout de même plus compliqué. Il y aura donc plus de réflexion. Sans compter que si l'un des deux décédait à la suite par exemple d'un accident de voiture, la personne qui resterait serait démunie et elle n'aurait droit à rien sur le plan légal. Donc voyez, même au niveau civil, le mariage est important. Maintenant, je connais une quantité de jeunes qui se mettent ensemble,
comme ils disent, et qui s'aiment profondément, mais qui n'ont pas cette culture du mariage, cette culture de l'engagement, du contrat mutuel, et qui, sur le plan religieux, ne comprennent pas non plus la valeur extraordinaire du sacrement. Ou peut-être ont-ils aussi tout simplement peur de s'engager pour toujours. Il faut donc éclairer leur cœur et leur intelligence, leur montrer la beauté de l'engagement du don total, autant qu'il en soit possible, mais par pitié, en restant réservé, sans pousser au mariage qui que ce soit, surtout si l'un ou l'autre n'est pas sûr d'être avec la bonne personne. Chacun est sur un chemin. Dieu notre Père s'y tient aussi. Et tout au long de la route, il allume, les uns après les autres, les réverbères. Et la lumière se fait de plus en plus dense. Donc, patience, patience. À l'heure où nous parlons ensemble, des millions de couples à travers la terre sont unis par un amour sincère, mais non sanctionné officiellement par la bénédiction de Dieu. C'est dommage, bien sûr, mais croyez-moi, Dieu notre Père demeure proche de chacun et il bénit en secret de nombreuses amours. L'essentiel étant déjà de ne pas vivre avec une personne dont on n'est pas sûr qu'elle puisse devenir l'homme ou la femme de sa vie. À bientôt.